Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'ISCPA. Nous sommes ensemble pour 45 minutes en ayant pris la décision de venir à vous, puisque l'actualité fait qu'il est difficile de circuler dans Paris, de prendre des RER et des métros. Donc on s'est installé sur notre plateau télé où avec un plan large, vous allez voir que je suis en bonne compagnie. D'abord parce que j'ai tout un tas d'outils pour dialoguer avec vous avec une oreillette, un conducteur, un programme et des choses à dire. Et puis surtout, je suis avec 5 étudiants de l'école que vous auriez pu rencontrer en venant à nous, mais en fait c'est eux qui vont pouvoir directement s'adresser à vous. Alors on va peut-être commencer par un tour de table avec les uns et les autres. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, dans quelle filière vous êtes inscrit, quel bac vous avez passé, enfin tout ça quoi, la vie. On va commencer par Antoine Laplace. Bonjour Antoine. Je me présente du coup Antoine Laplace, je suis en deuxième année de production actuellement. Donc j'ai le temps déjà de faire mon stage en fin de première année. J'ai fait d'abord avant ça un bac ES, j'étais au lycée Jeanne d'Arc à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Et donc voilà, post-bac après directement intégration à l'ISCPA. Post-bac, deuxième année dans la filière production, avec un stage sur lequel on reviendra tout à l'heure. Et vous êtes aussi membre du bureau des élèves. C'est ça, j'essaie de m'impliquer un peu dans la vie associative, donc secrétaire du BDE. C'est vrai. Victoria, vous êtes en première année. De journalisme, oui. J'ai intégré l'école cette année. J'ai passé l'année dernière un bac littéraire que j'ai obtenu au lycée Jean Monnet dans le 78. Très bien. Alors, vous ferez attention à bien parler fort les uns les autres, puisque dans mon oreillette, on me dit il faut que ça s'entende à l'autre bout de la chaîne. Louise, vous êtes en première année. C'est ça, donc en première année de communication. J'ai passé un bac ES aussi, donc je l'ai obtenu avant les vacances d'été et j'ai commencé comme Victoria en début d'année. Très bien, donc on va revenir sur votre expérience jusqu'à aujourd'hui avec ce que vous avez fait au niveau pédagogique et sur l'organisation de la pédagogie à l'école. On continue avec Marie. Donc moi je suis Marie, je suis en deuxième année de communication. Je viens de Seine-Saint-Denis et j'étais au lycée à Paris. Et puis maintenant je suis à l'ISCPA et donc depuis l'année dernière. Et cette année je suis aussi au bureau des élèves, au pôle communication encore. Donc voilà, on est passionné par la communication. Très bien. Louis. Bonjour, je m'appelle Louis. Je suis originaire de 78, près de Poissy. L'an dernier, j'ai passé mon bac ES et cette année, je suis en première année de journalisme à l'ISCPA. Très bien. Bien, vous donnez là un bon exemple de la variété de nos filières, puisque l'école existe depuis une trentaine d'années, autour des métiers du journalisme, de la communication et de la production. Donc ces trois métiers ont à voir avec les médias et avec de plus en plus le numérique, puisque ça permet de faire converger les différentes productions. On est installé au sein du groupe IGS, qui est lui-même un groupe de formation qui existe depuis 45 ans et qui s'est concentré autour des métiers des ressources humaines, et puis qui s'est beaucoup diversifié dans l'informatique, la finance, l'entrepreneuriat, les médias, la santé, l'immobilier, etc. Donc on est une petite école à taille humaine avec 500 étudiants dans un groupe où il y a jusqu'à 4000 étudiants à Paris qui sont dans les différents formats d'apprentissage, d'alternance et de formation initiale. Je crois qu'en régie, il y a un petit film qui dure une quarantaine de secondes et qui montre un peu le groupe et l'organisation de l'école en images. Est-ce que vous pouvez me le confirmer et le diffuser ? Alors on vient de le voir, dans ce film, il y a beaucoup d'équipements, d'installations au service de la pédagogie. Une pédagogie qui est originale, qu'on qualifie entre nous d'immersive, puisque une de nos intentions, c'est de faire en sorte que les étudiants découvrent très vite l'écosystème dans lequel ils vont évoluer au niveau professionnel par la suite, que ce soit au travers des cours, des stages ou de l'alternance. Et on a reconstitué au sein de l'école l'ensemble des dispositifs qui permettent aux journalistes, aux spécialistes de la com et de la production d'évoluer dans un décor qui sera celui de leur quotidien.
J'ajoute que vous pouvez poser pendant tout le temps de cette émission vos questions sur vos tablettes, smartphones, ordinateurs, puisque en régie, toute l'équipe admission, François, Stéphanie, Anaïs, sont mobilisés pour répondre en direct à vos questions que vous vous posez sur l'école, sur le programme. Et puis on va vous répondre en direct et on pourra aussi vous répondre en différé si vous venez nous voir sur le site de l'école. Alors on va passer au chapitre pédagogie. Pédagogie immersive, je l'ai dit, il y a des fils rouges chaque année, quelle que soit la filière, ce sont des professionnels qui interviennent. On commence l'année avec quelque chose d'assez original qui s'appelle le Tour immédiat, auquel vous avez tous participé cette année ou l'année dernière. Donc il s'agit d'aller visiter des entreprises dans un contexte réel, d'être accueilli par les dirigeants ou les responsables de ces entreprises, dans la com, dans les rédactions, vis-à-vis des journalistes ou des responsables d'agences ou autres. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on voit le film dans un instant, nous dire quelle entreprise vous a marqué quand vous avez fait cette visite en début d'année? Est-ce que vous en avez retenu? Qui veut commencer? Louis? Ok. Alors, donc moi, l'entreprise qui m'a le plus marqué, c'est SoFoot, donc un magazine qui parle de foot et plus généralement de sport. Et ça m'a intéressé parce que le directeur de la boîte était venu de lui-même pour passer du temps avec nous. Et donc c'est pour ça que c'est l'entreprise qui m'a le plus marqué. D'accord. Donc là, vous avez été directement accueilli par le dirigeant et en tant que futur journaliste, vous avez pu poser toutes les questions sur le journalisme sportif. C'est ça. On continue avec Marie. Donc vous, c'était il y a un an. Qu'est-ce qui vous avait marqué? On a fait la première année on a fait la première édition du Tour immédiat. Tout à fait. Et la première visite qu'on a fait, c'était Webedia. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, une grande agence digitale. Et on y retrouve plusieurs secteurs, dont le secteur Talentsoft, où on retrouve un peu tous les plus grands youtubeurs, Squeezie, etc. Et on a été accueillis par le manager de McFly et Carlito, qui était un ancien de l'école, et on a pu beaucoup apprendre. Très bien. Donc journalisme com. Dans la production, est-ce qu'Antoine, il y a quelque chose qui vous avait marqué lors du Tour immédiat? Dans la production, moi, ça a été d'abord le Palais Omnisport Paris-Bercy, donc la Corotel Arena, donc qui est un lieu qui accueille aussi bien des concerts de grosse envergure que des événements ou encore des rencontres sportives. Et donc ça a été grandiose de se retrouver immergé tout de suite dans cette salle qui est immense et surtout de voir les coulisses et de rencontrer les gens qui étaient derrière les manettes de tout ça. Voilà, ça m'a marqué. Effectivement, pour un futur producteur, ça met dans l'ambiance. On voit les choses en grand dès le début. Ok. Victoria, vous avez été dans l'ambiance, dans quelle entreprise, vous? Moi, c'était plutôt à Libération, parce qu'on a pu assister à une conférence de rédaction. Et c'était très intéressant, parce qu'on a pu voir, on a pu s'imaginer là-bas quand on sera dans notre futur métier, donc c'était plutôt intéressant. D'accord, donc vous avez assisté à une conférence de rédaction, au choix de la une, des articles. Voilà, exactement, avec le fil conducteur, tout ça. Louise, vous avez visité quoi qui vous a marqué? Moi, j'ai visité une entreprise qui s'appelle What the Fun, donc qui est une entreprise de communication et événementiel digital. Et ce qui m'a vraiment marqué, qui m'a beaucoup plu, déjà, c'était l'accueil de l'équipe qui était vraiment super. Ils ont été super chouettes avec nous. Et ils nous ont fait tester en fait les nouvelles technologies qu'ils présentent aux grands événements dont ils s'occupent. Très bien. Alors le Tour immédiat, c'est pour une promo 90 rendez-vous dans des entreprises du secteur. Vous avez animé un blog en faisant des reportages sur place. On va voir tout ça en images avec un petit reportage qui est prêt en régie. Alors le principe du Tour immédiat, c'est de la pédagogie immersive. L'immersion, elle se fait dans toutes les entreprises que vous voyez ici, dans les secteurs de la communication, de la production, du journalisme, des rédactions, des salles de spectacle, des institutionnels, le Sénat, la SACEM, France TV, le Figaro, les Folies Bergères. On envoie les jeunes visiter ces entreprises en passant par le relais de nos anciens, de nos intervenants, des stagiaires, des personnes qui sont nos partenaires et qui travaillent dans ces entreprises et à qui on confie un groupe pour aller visiter le décor de leur future vie professionnelle. Les jeunes visitent ces entreprises, font un compte-rendu qu'on publie sur un blog national commun au campus de Paris-Lyon-Toulouse et sont évalués par un jury professionnel. Et c'est ainsi qu'ils commencent à faire leur premier pas dans leur futur métier.
jour de la rentrée, on réserve à tous les étudiants de première année une petite surprise en leur offrant un stylo ISCPA et on leur offre en parallèle un kit Mojo équipé d'une perche, d'un trépied et d'une batterie externe pour leur permettre de prendre des films pendant toute la durée de leur scolarité et encore plus pendant le tour immédiat pour résumer et raconter ce qu'ils visitent. Le tout est équipé d'un micro, ce qui leur permet de faire des interviews et de prendre du son de manière professionnelle. Et ensuite, les montages réalisés sont directement diffusés sur la chaîne YouTube du tour immédiat pour pouvoir visionner l'intégralité de leur travail à la fin des 3 semaines de visite. Ce qui est super avec le Tour immédiat, c'est qu'on a pu visiter plein de structures dans lesquelles on rêverait de travailler, qu'on a pu parler aux professionnels qui étaient très accessibles, on a pu leur poser plein de questions et puis ça nous a mis directement dans le bain parce qu'on avait des deadlines pour des articles à rendre et des vidéos et ça nous a obligés à travailler en équipe. Retour sur le plateau de télé de l'ISCPA où on continue cette JPO, journée porte ouverte, live un peu spéciale puisque c'est vous qui nous invitez chez vous pour regarder cette émission. Alors sur la pédagogie immersive, on peut ajouter que la plupart de nos intervenants sont des professionnels qui viennent ici pour transmettre vraiment les ficelles de leur métier et qu'il y a beaucoup de projets réels, concrets. On va voir peut-être, Marie, vous sortez cette semaine, vous avez eu le Creative Contest, c'est-à-dire la compétition d'agence qui est organisée sur les 3 campus de Paris, Lyon et Toulouse. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quel était le sujet que vous aviez à traiter et comment vous en êtes sorti ? D'accord, eh bien oui, alors le Creative Contest, c'est une compétition entre Paris, Lyon et Toulouse. On est en équipe de 2. Et il y a un client réel qui vient nous faire un brief et après on a 24 heures, donc en 2e année pour réaliser une affiche et on devait aussi réaliser un bandeau pour le site internet. Donc on a eu le brief hier à 10h et on a dû rendre aujourd'hui à 10h notre affiche. Donc ça a été vraiment une journée, on était vraiment tous en équipe de 2 et on a travaillé sur notre affiche. Et notre client de cette année c'était... WebWeGo, c'est une assurance voyage qui vise les 18-35 ans et qui s'adapte, qui simplifie le fait pour pouvoir partir et être assuré quand on part en voyage. Très bien. Donc vos recommandations vont être ensuite analysées par le client qui va choisir des équipes qui seront sur le podium pour effectivement mettre en application la politique que vous avez suivie. Oui, justement on a le prix de l'annonceur, donc l'annonceur va faire son podium et on a aussi le prix du public. Donc sur la page du Creative Contest ISCPA, là nos affiches sont publiées et on laisse le public voter. On a 1 semaine, donc vous pouvez voter pour mon affiche, c'est la meilleure. Équipe 21, merci. Et voilà. Très bien, le message est passé. On va donner un autre exemple avec Antoine qui a l'an dernier participé activement au projet JBus Live. Effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? C'était une activité pour tous les prods première année. C'est ça, c'est le gros projet de l'année de tous les premières années de production. Donc en fait, on se réunissait pour avoir un objectif, remplir notre objectif qui était de créer un spectacle live de A à Z. Donc écriture du scénario, recherche de lieux, donc que ce soit des salles, ce genre de choses, théâtre ou autre, financement, budget, la communication, l'organisation, les plannings, voilà. Donc là on est vraiment dans la pure prod, voilà. Donc on s'est mis par équipe. Il y avait une équipe production artistique, une équipe communication, une équipe technique. On s'est réparti les tâches et on s'est organisé pour mener à bien ce projet qui a eu lieu le 19 mars 2019 du coup, au JBus. On a réalisé un spectacle qui retraçait l'histoire du hip-hop et de la culture hip-hop à travers le temps, donc sur une chronologie des années 70-80 à nos jours. Donc on a pu avoir des concerts de rhythm and blues, funk, jusqu'à de la danse, des performeurs de danse dans le disco, dans le hip-hop et le breakdance, jusqu'à des concerts de rap en fin de soirée. Et tout ça avec des animations, un fil conducteur avec un présentateur animateur pendant toute la soirée.
Et par exemple, il y avait le digital graph aussi où les gens pouvaient venir faire leur tag sur un écran, donc en digital. Voilà, donc on a essayé de faire une soirée pluridisciplinaire, qui soit pas simplement un concert et d'innover un peu. Et donc, ça a été une vraie expérience sur le terrain, dans la prod. On a pu voir avec plus de 400 personnes qui sont venues vous rejoindre pour cet événement. Donc, ça a été une réussite sur le plan billetterie aussi. Puis on a été bien accompagné aussi par notre prof Bruno Modala qui a été super, que je salue s'il nous regarde parce que voilà, il nous a vraiment très bien accompagnés et même ça a été très instructif dans la mesure où la prod, on se fait des plans, on prévoit quelque chose, on a envie que ça arrive à terme, il y a forcément des imprévus, il y a forcément des rebondissements, et on a des coups de chaud, des coups de stress, faut savoir apprendre à gérer son stress, et à éviter les obstacles, et à continuer jusqu'à son objectif, donc ça demande de la détermination, et je pense qu'on a beaucoup appris tous sur ce plan-là. Ok, ça c'est une caractéristique commune de ce qui est attendu dans tous vos métiers, que ce soit en journalisme, en com, en prod, on va attendre de vous de savoir vous adapter. Pour le journalisme, je vais non pas solliciter votre témoignage parce que vous êtes en première année et que pour l'instant vous apprenez les bases, les fondamentaux sur la télé, la radio, le web, la presse, mais très vite vous allez avoir un rendez-vous important qu'on va voir en images, c'est l'exercice Coalition, c'est un exercice unique au monde, j'ose le dire, qu'on fait avec l'école de guerre, qui diplôme ses officiers en fin d'année avec un exercice de simulation de conflit. Et en l'occurrence, on fait ça avec Sciences Po Paris, école américaine, etc. Chacun joue son rôle, donc les officiers de l'armée font la guerre, les humanitaires viennent en aide aux populations, et les journalistes couvrent l'événement. Et c'est l'ISCPA qui fait ça depuis une quinzaine d'années, et qui envoie sur place des rédactions presse, radio, télé, qui donnent des informations au quotidien pendant la dizaine de jours que dure l'exercice, à tous les protagonistes qui sont engagés dans ce conflit qui, heureusement, est joué par un simulateur de l'armée. Alors on va regarder la vidéo pour voir un petit peu l'ambiance pendant 10 jours à l'école de guerre où est l'équipe de l'ISCPA. Un exercice appuyé par ordinateur. On a deux états-majors qui vont se faire la guerre, l'un contre l'autre. On va passer sur la pédagogie à un autre témoignage, le fait qu'on soit dans des équipements pratiques. Ça fait qu'on sollicite beaucoup les intervenants. Vous avez tous en tête les intervenants professionnels qui viennent nous voir. On va regarder également en images ce qui se passe quand on décide de faire un nouveau plateau télé, comme celui sur lequel on est installé aujourd'hui. Et on enchaînera aussi avec l'organisation des jurys de radio. C'est parti, et puis pendant ce temps, je change les piles. À tout de suite. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. L'intérêt d'avoir un plateau télé comme ici à l'ISCPA, c'est vraiment de mettre les étudiants en configuration typique professionnelle, que ce soit les interviews, les reportages. Ça permet vraiment du coup de jouer sur différentes actions de plateau, que ce soit sur un plateau desk, on va avoir un présentateur et des chroniqueurs, que ce soit la réalisation de duplex qu'on peut faire vraiment
en temps réel grâce à l'application Skype. Un coin cosy, ça veut dire un coin où on peut vraiment faire quelque chose d'un peu plus léger. Et puis enfin, on a vraiment un coin expliquez-nous, ça veut dire qu'on peut vraiment jouer avec le wall et le mur et des infographies pour faire du décryptage sur une information. On est revenu sur le plateau télé de l'ISCPA pour cette JPO Live un peu spéciale où on alterne des questions-réponses avec les étudiants de l'école installés autour de cette table. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat pour qu'on vous réponde en direct et en parallèle de l'émission. Et puis on va regarder la vidéo qui explique comment on travaille toujours en journalisme avec des jurys professionnels, notamment dans le domaine de la radio. Quand vous êtes prêts en régie, c'est parti. C'était très intéressant aujourd'hui de rencontrer les étudiants de J3 pour qu'ils nous montrent à la fois leur travail et qu'on puisse leur donner des conseils sur ce qu'ils ont fait. C'était très intéressant aussi de débattre avec eux, d'avoir leur opinion sur la façon dont ils hiérarchisent l'information. Et moi qui sors de l'école depuis pas très longtemps, c'était intéressant aussi de leur faire un retour sur le terrain et leur dire quelles sont les réalités et les contraintes du milieu professionnel tel qu'il est aujourd'hui. C'était très intéressant de voir comment les étudiants fonctionnaient là aujourd'hui. Ils ont eu beaucoup de bons interlocuteurs, beaucoup de bons témoignages. Après, il faut qu'ils boostent un petit peu le ton, la façon de parler, la façon de poser la voix, la façon de lier les sujets. C'est très important en radio d'accrocher l'auditeur. Mais c'était très intéressant de voir les outils dont ils disposaient aujourd'hui. Et c'est amusant parce qu'on voit que à la fois beaucoup de choses ont changé dans la façon de faire ce métier, dans la façon d'approcher avec les réseaux sociaux, avec l'accès à l'information, mais finalement rien n'a changé réellement non plus. On découvre aussi des voix, on découvre aussi des gens qui ont un vrai talent de radio, qu'on entend tout de suite, et ça c'est assez fascinant de se dire aussi qu'il y a encore et toujours des vrais talents qui sont en train d'émerger, même déjà dans l'école, et je trouve que le niveau est assez fort, le niveau est assez relevé. Il y a un vrai professionnalisme déjà qu'on commence à sentir chez ces jeunes-là et c'est vraiment très intéressant de les suivre et puis c'est toujours bien de toute façon d'aider les jeunes parce que nous quand on a été jeunes journalistes, on a été aussi aidés dans nos écoles et dans les stages qu'on a fait par des professionnels et c'est vraiment bien pour comme ça de pouvoir passer le relais et de les aider et je trouve ça très important en tout cas à faire. Retour sur le plateau, je suis toujours en compagnie des étudiants de l'école en première et deuxième année. Alors pédagogie immersive, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travaux concrets et pratiques, mais il y a quand même un emploi du temps, il y a des cours, il y a des profs, il y a même des examens, ça arrive. Je me tourne vers Louise pour qu'on ait un échange sur la façon dont vous vivez un peu une semaine ou une journée type. Comment ça se passe ? Alors par semaine, on a à peu près une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures. Parlez bien fort dans le micro pour que tout le monde vous entende. Donc une vingtaine d'heures qui se dispersent après 9h, 17h par jour, sans compter les travaux de groupe qu'on fait par équipe. Parfois ça déborde sur notre day off, donc qui est un jour où on n'a pas cours. Nous, cette année, c'est le lundi, donc ça nous fait un week-end de 3 jours. C'est très pratique pour travailler en équipe. Donc voilà, on a beaucoup d'exercices entre guillemets professionnels qui sont des modules en quelque sorte de cours dispensés par les intervenants professionnels. Donc comme vous disiez, c'est une pédagogie immersive parce que on peut faire des exercices qui sont basés sur des vrais produits, sur des vrais cas qui nous sont donnés par les professeurs qui sont aussi des professionnels. Ok, donc c'est ça, le principe c'est d'allier la théorie à la pratique en permanence avec des intervenants qui vous posent des cas réels, qui vous donnent les moyens de les résoudre et de faire vos propositions concrètes. C'est ça, en fait. Le day off, peut-être je me tourne vers les deuxième années, le day off c'est quand pour vous ? Nous c'est le mercredi. C'est le mercredi. Le mercredi. Oui. Alors qu'est-ce que vous faites de votre day off ?
Moi, je m'en sers surtout le soir. Vous vous servez votre day off le soir? Ouais, et en journée, surtout aussi déjà pour travailler. C'est rare que j'ai des day off où j'ai vraiment rien à faire. Ouais. En général, je les utilise. Et pas plus tard que mercredi dernier, donc on était le 4 décembre, j'ai été rappelé par la boîte qui m'avait pris en stage pour bosser sur un concert. Voilà. Parce que régulièrement, ils me rappellent. Il y a pas mal de dates parisiennes qui font le mercredi soir en ce moment. Donc le mercredi soir, je bosse avec eux. Et le lendemain matin, il faut aller en cours, il faut se lever. C'est difficile, mais j'espère bien, Antoine. mais il faut le faire. Voilà. Très bien. Mes mercredis sont pleins. Le day off peut aussi servir à avoir une activité à côté ou de continuer à rendre service à une entreprise qui ensuite vous reprend en stage ou sous une forme de contrat. Vous faites pareil, Marie, de votre côté? Alors moi, le day off, je suis souvent tout le temps sur le campus. Voilà. Oui. Que ce soit pour voir mes camarades pour travailler sur des travaux de groupe, parce qu'en communication, on a énormément de travaux de groupe, que ce soit justement pour travailler pour le bureau des élèves, ou des fois juste pour être là avec mes amis. Et profiter de la vie sur le campus, donc dans le 10e, près du canal Saint-Martin. Ok, on va passer à un autre chapitre de cette émission, ce qui est l'organisation de l'emploi, les stages, l'alternance. Donc je vais me tourner vers notre wall où est Anaïs Morel. Voilà, on voit bien comme ça la configuration à l'écran. Et Anaïs, tu es devant un chiffre qu'on voit bien à l'image de 93%. Donc je te laisse enchaîner pour expliquer ce que fait ce chiffre magique sur ton écran. Alors 93%, c'est tout simplement le taux d'insertion moyen que l'on obtient sur nos étudiants qui sortent de l'école. Une fois qu'ils sont diplômés, on calcule ce taux d'insertion 6 mois après l'obtention du diplôme. Et 93%, c'est l'insertion moyenne, quelle que soit la filière, quel que soit le niveau de diplôme obtenu, bachelor ou master. Et justement, pour aller vers cette insertion qui est plutôt très bonne, les étudiants ont des stages à réaliser chaque année et ils ont aussi la possibilité de faire de l'alternance en 3e année, dès la 3e année d'ailleurs, en communication et en production. Puis le M1 et le M2 en communication et en production est aussi accessible en alternance. Et en journalisme, là, c'est uniquement le M2 qui est accessible en alternance et tout ça est un véritable tremplin vers l'insertion sur le marché du travail. Alors, comment est-ce que on met à disposition de nos étudiants plusieurs outils pour les aider à trouver des stages et des alternances. Et on a en l'occurrence cette plateforme qui s'appelle Alumni ISCPA, qui est en fait la plateforme qui répertorie tout le réseau de notre école et de tous nos diplômés, qui sont à peu près 4000. Et donc on va vous montrer tout de suite une petite simulation de cette plateforme. Donc si je cherche par exemple quelqu'un qui travaille chez Be In Sport, je tape tout simplement le nom de l'entreprise et je trouve ici qu'il y a 11 membres, donc dont 11 diplômés de l'école qui sont aujourd'hui chez Be In Sport. Et si je souhaite aller voir la fiche de Julien Chaput, précisément, là j'accède à ses coordonnées professionnelles et personnelles. Et donc je peux le contacter si je cherche un stage ou une alternance. La seconde possibilité, c'est aussi d'aller dans l'onglet carrière et là, on voit toutes les offres de stage et d'alternance qui sont postées tous les jours. Donc, vous voyez, la dernière date d'il y a 12 minutes. Et si je vais sur le stage de chef de projet événementiel, j'ai le détail de l'offre avec le profil recherché et l'émission. Et je peux tout de suite postuler via cette plateforme, ici. En joignant mon CV et ma lettre de motivation, j'envoie tout de suite ma candidature à l'employeur qui a posté cette offre aujourd'hui. Donc ça, c'est un exercice, c'est une plateforme que l'on met à disposition de nos étudiants et ça leur permet d'obtenir des stages, comme je vous l'ai dit, chaque année ils en réalisent. Donc là, on a mis quelques exemples de stages obtenus par nos étudiants l'année dernière. Donc vous voyez, quelle que soit la filière et quel que soit le niveau, ils font tous des stages en entreprise, c'est obligatoire chaque année. Parfait, on va profiter du fait qu'il y ait Marie et Antoine qui ont fait un stage l'année dernière pour qu'ils nous disent en quelques mots ce qu'ils ont fait. Marie, donc vous êtes dans la communication, vous avez travaillé pour qui et pourquoi ? Alors moi j'étais dans une agence de communication digitale qui s'appelait Elsenbeng à Boulogne-Billancourt et j'étais dans le pôle Community Management.
Donc j'ai fait surtout le processus et ça a vraiment complété ce que j'ai appris pendant mon année à l'école. Donc j'ai fait aussi bien créer les plannings que écrire les wordings donc pour les posts, faire de la créa pour les visuels et aussi dans la partie stratégie. Donc là j'ai pu faire des recos donc au niveau stratégie pour le client et faire aussi pour les appels d'offres, y participer et trouver des idées. Super, merci beaucoup. Antoine, vous aussi, donc vous êtes en production, vous avez un stage assez original et il faut le dire quand même exceptionnel pour un première année puisque c'est quasiment un stage de fin d'études. Vous avez travaillé chez qui et vous avez fait quoi? Moi je suis dans une boîte de production, mon domaine c'est plus la musique, en l'occurrence le live, la production de spectacles. Et donc j'ai été pris dans une boîte qui s'appelle le Rat des Villes, qui est une petite boîte de production en termes d'effectifs, mais qui réalise des projets très divers. Donc j'ai eu un stage qui m'a permis de découvrir absolument presque tous les aspects de la production de spectacles de musique en France. Donc en fait, j'ai travaillé avec des artistes comme Iggy Pop, Patti Smith, Carla Bruni, Guédré, les Hernadettes, enfin voilà, je sais pas si ça parle à des gens. Et donc en première sûrement. année, donc là je sais pas ce que vous allez faire, vous avez prévu quoi, de ressusciter les Beatles en troisième année? On verra. Mais oui, j'ai eu la chance de faire 5 mois, donc j'ai pu voir des concerts privés, des concerts publics, des gros concerts dans des grandes salles, des petits concerts, des petits artistes, des gros artistes, des moyens artistes. J'ai pu voir à peu près tout. En plus, c'est une boîte où ils sont 3-4, donc ça m'a vraiment obligé à faire des choses avec parfois quelques responsabilités. Donc j'ai vraiment eu l'occasion de progresser énormément en compétences à ce moment-là, en plus sur une durée du coup assez longue. Et donc c'est eux qui continuent à vous solliciter pour leur donner un coup de main aujourd'hui. Donc ça, il faut avoir en tête que c'est ce qui arrive assez fréquemment quand les stages se passent bien. On se crée son réseau à l'intérieur de l'école. On doit avoir en moyenne 3000 offres de stages par an. Ça ne veut pas dire que ça arrive sur un plateau. Il faut aller se bagarrer, il faut passer les entretiens pour ensuite être celui qu'on retient en finale. Mais on signe 1000 conventions de stages par an, ce qui fait une moyenne de 2 par étudiant. Donc je dis ça pour ceux qui sont inquiets, qui se disent le domaine des médias, j'ai pas de réseau, j'ai pas de relations. Notre boulot, c'est de vous donner accès à ce réseau et de vous aider à avoir un pied à l'étrier. On va le voir d'ailleurs en images puisque lors de la remise des diplômes l'année dernière, on a diffusé un petit film dans la salle du Zénith où tout le monde était rassemblé et on a pu donner des nouvelles très fraîches des étudiants qui venaient de recevoir leur diplôme. On regarde ça en images. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur vos tablettes, smartphones, ordinateurs. Anaïs, Stéphanie, François, toute l'équipe admission y répond en direct. Autre chapitre qui fait l'objet de nombreuses questions quand vous venez nous voir en journée porte ouverte, l'international. Donc on va expliquer brièvement notre politique en la matière. Tous les stages peuvent se faire à l'étranger, donc on peut signer des conventions au niveau international. Et pour les promos qui arrivent, tous les étudiants de bachelor semestre 3 vont devoir partir 4 mois en deuxième année, donc dans 1 an et demi. Vous avez derrière moi une carte avec les différents pays, et il faudrait que je me pousse, je ne sais pas comment. Donc vous voyez qu'il y a des pays européens avec Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Belgique, Irlande, on peut en ajouter d'autres. Ah ben voilà, c'est bien comme ça. Tous ces pays font l'objet d'accords Erasmus. Donc là, les jeunes partent là-bas et ont en général une bourse pour ce faire. Les pays qui sont en vert, c'est un petit peu particulier puisqu'ils ont
des places dans des universités américaines, ce qui fait que souvent il y a un complément de droits de scolarité à payer qui est de l'ordre de 800 €. Et puis il y a quelques destinations, je ne vois pas Buenos Aires sur la carte derrière moi, mais vous pouvez retrouver tout ça sur le site, Bangkok ou autre, où on a des partenariats un peu particuliers avec des universités qu'on a gardées dans notre catalogue de destinations possibles, où là il y a des frais de scolarité un peu plus élevés, de l'ordre de 2000 €. Voilà, donc là c'est un panorama général, tous les étudiants sont accompagnés pour partir là-bas, et avec ces universités partenaires, on a des accords pour l'hébergement, l'inscription des cours, et dans certains cas même l'obtention des bourses Erasmus. Donc là ce sont tous les pays en bleu. Deux autres expériences pédagogiques intéressantes. On a parlé du tour immédiat tout à l'heure. On développe l'équivalent du tour immédiat dans 2 pays, les États-Unis et le Japon, dans les 15 premiers jours de septembre. Donc ça, ce sont nos étudiants internes et externes, c'est-à-dire qu'ils vont nous rejoindre l'an prochain ou qui sont déjà là, qui vont pouvoir en bénéficier, en allant soit à Tokyo, soit à Washington, visiter sur place des chaînes de télé, des médias, des agences de communication, de presse, plus des visites culturelles. Je regarde sur mon conducteur, oui, je crois qu'on va pouvoir regarder ça en particulier avec l'exemple des images qu'ont ramené les étudiants de Lyon l'année dernière quand ils sont allés à Tokyo. À vous en régie. Plateau avec 2 dates qui s'affichent derrière, le 14 décembre et le 18 janvier. Ce ne sont pas les dates pour aller à Tokyo, mais ce sont les dates où vous pouvez venir nous rejoindre sur le campus. À partir de midi, en général, on mange une pizza avec ceux qui sont inscrits et on fait des ateliers l'après-midi. Ça s'appelle Imagine-toi. Et à chaque fois, on voit des étudiants qui sont en général en première ou terminale, le plus souvent en terminale, qui se posent encore des questions sur leur orientation, et ça permet de leur faire quelques ateliers en quelques heures pour se fixer les idées sur les métiers de la com, de la prod ou du journalisme. On a une formule qui est encore plus approfondie, et je vais me tourner vers Louis qui l'a suivi l'année dernière. Il s'agit d'un séminaire qui s'appelle soit le Winter immédiat, soit le Summer immédiat, selon si ça se passe en février ou en juillet. On le voit à l'écran. Le prochain se passe du lundi 17 au vendredi 21 février. Louis l'a suivi l'an dernier. On va regarder un tout petit reportage et puis il va nous donner son avis sur cette expérience. Le reportage qu'on va voir, c'est sur le Imagine-toi, donc qui est la version courte et condensée de la découverte des métiers. Je suis venue aujourd'hui puisque j'avais déjà été en contact avec l'école sur un salon et je voulais découvrir un petit peu plus les différents corps de métier. Du coup, ça a été une journée vraiment très intéressante parce que j'ai pu vraiment approfondir mes connaissances sur les métiers et puis peut-être un peu mieux cerner ce que je voulais pour la suite. C'est vraiment génial, il y a donc 3 ateliers, chacun un peu pour expliquer journalisme, communication et production. Et c'est vrai que moi j'ai bien aimé communication et production, donc c'est assez bien. Jusqu'ici tout va bien, j'ai beaucoup aimé les ateliers et surtout celui de la communication et de la production. Le domaine qui m'a le plus marqué était celui de la communication, notamment dans la radio aussi.
c'était très intéressant, une très bonne expérience. Alors, ça c'était imagine-toi pour une demi-journée avec nous. Dans une version longue, ça peut durer aussi une semaine, mais là on fait plus de choses. Il n'y a pas que 3 ateliers, il y a vraiment un programme. Louis, vous avez fait le séminaire de l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et ce que vous avez appris pendant cette semaine-là ? Alors, donc le stage Winter et Media s'est passé sur une semaine. Et tout au long de cette semaine, on a pu, de par des ateliers, des activités, découvrir l'ensemble des 3 filières, à savoir production, communication et journalisme. Donc en journalisme, on avait dû préparer un JT, un vrai JT. En communication, on avait réalisé des fausses campagnes de pub H&M. Et en production, on avait réalisé un court-métrage. Donc moi, j'étais venu en voulant faire du journalisme et j'ai quand même pu découvrir les faces cachées aussi de la communication et de la production, ce qui m'a intéressé. Et voilà, c'était une semaine qui s'est très bien passée. Et ça vous a conforté ensuite dans l'idée d'aller vers les métiers du journalisme où vous êtes inscrit cette année ? C'est ça. Très bien. Vous avez souvenir du court-métrage que vous aviez fait ? Il y avait un thème qui était imposé, comment ça s'est passé ? On nous avait imposé une phrase à dire, on devait aussi placer une chaise. Et je ne sais plus. Donc c'était de la créativité sous contrainte et votre boulot c'était de réaliser complètement un film. C'est ça. Très bien. Et en journalisme donc vous avez retrouvé les outils de travail cette année au travers des cours que vous avez en télé, radio, presse. C'est ça. Okay. Du coup je me retrouve sur le même plateau télé que j'avais utilisé pour faire un JT lors du stage. D'accord. Donc le rendez-vous est donné à tous ceux que ça intéresse sur le site. Il y a une session qui sera organisée du 17 au 21 février. C'est possible de s'inscrire. Vous pouvez poser vos questions là aussi sur le chat si vous avez des questions à ce sujet et on vous répond en direct. Je vais à nouveau me tourner vers Anaïs Morel qui est toujours installée devant notre wall sur le plateau télé. Et cette fois-ci, il n'y a plus un chiffre, mais un exemple de page web, car il s'agit à présent de parler des concours et donc des voies d'admission. Anaïs Morel. Exactement. Je parle des choses qui fâchent un petit peu. Comment on fait pour rentrer à l'ISCPA ? On entre tout simplement via des épreuves d'admission qui sont en dehors du système de Parcoursup. On a nos propres épreuves et je vais vous en parler tout de suite. Alors d'abord, pour s'inscrire au concours, comment on fait ? On va sur notre site internet tout simplement et vous verrez sur la droite de votre écran ici, il y a un bouton avec écrit « Candidater en ligne ». Il vous suffit de cliquer dessus et de constituer votre dossier de candidature. Ça se passe en 4 étapes, c'est assez rapide à faire. Et ensuite, vous clôturez votre inscription par un paiement de 60 €. Ce sont les droits d'inscription aux épreuves d'admission. Ensuite, vous accédez tout de suite à la première épreuve du concours qu'on appelle Café 80. Cette épreuve, c'est un QCM en fait, à faire en ligne, à domicile, quand vous voulez. Et café, pourquoi ? Parce que ça regroupe 4 rubriques, la culture générale, l'actualité, le français et l'anglais. Et il y a tout simplement 80 questions à répondre en 45 minutes. Les 2 autres épreuves du concours, vous les ferez cette fois-ci en présentiel sur le campus à l'une des dates que vous aurez choisies auparavant. Et là, vous aurez une épreuve écrite qui dure 2 heures et un oral de motivation qui dure 40 minutes. Les 2 prochaines dates de concours accessibles sont le mercredi 18 décembre et le mercredi 8 janvier. Et suite à ces 3 épreuves-là que vous viendrez passer, on vous donne les résultats en 3 jours. Je te repasse la parole, Emmanuel. Merci Anaïs. Sur le plateau, tout le monde est venu passer le concours au moins une fois, hein, même une fois en tout. Donc vous avez passé les mêmes épreuves. Je vais me tourner vers Victoria qui est venue passer les épreuves pour faire du journalisme. Vous nous dites un peu comment se passe l'entretien ? Moi je suis venue l'année dernière en février. J'ai passé l'entretien avec vous, le directeur de l'école. J'avais amené quelques articles, quelques poèmes que j'avais écrits. C'est quelque chose de bonus, donc si vous avez des choses bonus comme ça, amenez-les, ça fait toujours bonne impression. Après, vous m'aviez posé des questions sur l'actualité. Donc, c'est quelque chose à suivre si on veut rentrer dans une école de journalisme. C'est quelque chose à suivre de très près parce que c'est important. Et voilà, on avait eu toutes des questions. J'avais eu des questions sur ce que j'aime faire. Voilà, ça s'était très bien passé.
Bon, la preuve, c'est que vous êtes ici avec voilà, le sourire, c'est ça. donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc en effet, ce qui est important pour nous, c'est qu'on rencontre le candidat et vous faites bien de donner l'exemple de ce que vous aviez osé amener pour le présenter. On aime bien rencontrer les candidats tels qu'ils sont, avec leurs goûts, leurs envies, leurs passions et parfois aussi leur désintérêt pour telle ou telle chose. Ce qui nous intéresse, c'est de nous demander si vous serez à l'aise ensuite dans la formation. Et réciproquement, vous posez la question de savoir si vous serez bien dans cette école. Dans les questions qui fâchent, il y a une question qu'on a, je vais me retourner à nouveau vers Anaïs Morel, il y a une question qu'on n'a pas vraiment traitée et qui fâche parfois, c'est de savoir comment on finance la scolarité de l'école. Exactement. Morel. Alors combien coûte l'ISCPA? Je vous mets les tarifs juste ici. On a une classe prépa dont je vais peut-être te laisser dire une parenthèse juste après. Et puis on a donc la première et la deuxième année qui sont à 7 400 € par an. Et surtout à partir de la troisième année et jusqu'à la fin du M2, la possibilité de faire de l'alternance pour la com et la prod. Et en journalisme, on est à 8 100 € le M1. Et enfin, on termine par de l'alternance en fin de cursus. Et comment est-ce qu'on peut faire pour financer ces études? D'abord, on peut payer tout d'un seul coup, si c'est possible pour vous, auquel cas vous aurez 2% de réduction. Ou alors vous pouvez payer en plusieurs fois avec un paiement échelonné. Ou alors vous pouvez faire appel à un emprunt bancaire. Et pour cela, nous, on a signé des partenariats avec 4 banques qui sont la Caisse d'épargne, la BNP, la Société Générale et HSBC. Si vous avez besoin d'informations dessus, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire. On est là pour vous répondre sur le chat. Et la dernière petite chose à vous dire, c'est que pour financer vos études, si vous faites le choix de vous inscrire à l'école tout de suite après vos résultats d'admission, dans un délai de 15 jours, on vous offre 300 € de réduction sur vos droits de scolarité. Donc ça, c'est le principe du Early Bird qui nous permet de réserver les places hors Parcoursup, comme ça a été dit tout à l'heure. Et donc vous pouvez, dès le mois de janvier et février, avoir votre place assurée, garantie dans l'école pour la prochaine rentrée. En général, le concours peut continuer. Les concours, on fait encore des épreuves un peu plus tard dans l'année, mais c'est vrai que notre promo, elle est constituée autour du mois de mars-avril. On a l'essentiel des places qui sont prises. Un point sur la classe prépa, puisque Anaïs Morel vient d'y faire allusion. C'est un programme un peu particulier qui permet à des étudiants qui sont en terminale avec encore une orientation indéterminée et qui veulent se donner un an pour s'épanouir, mûrir, découvrir l'écosystème des médias, travailler sur l'actualité, développer leurs compétences en anglais, en français. Donc ce programme-là est fait pour eux et il leur permet, pendant une période d'octobre à mars, d'avoir des cours dans un format très particulier, avec beaucoup de travail en groupe et de la pédagogie très très immersive, précédé d'une période pendant laquelle ils peuvent soit faire un stage, soit partir à l'étranger, soit faire un job. Voilà, donc si vous avez des questions sur la prépa, c'est un petit groupe d'élèves qu'on suit de très près. Il faudrait qu'on ait un plateau plus grand pour les accueillir aussi, mais on fera peut-être une émission spéciale si cela vous intéresse. On va terminer cette émission un peu spéciale. Mais d'abord, je vais la terminer en vous remerciant les uns et les autres d'être venus jusqu'à nous un samedi matin pour venir présenter l'école à laquelle vous êtes très attachés. Je mets mon doigt sur l'oreillette pour saluer à distance ceux qui sont en régie, qui répondent à vos questions sur le chat et qui ont réalisé et produit cette émission. On va également se quitter avec un petit film qui nous donne l'occasion de faire un clin d'œil à Laurent Genteuil et à Antoine Dubel pour présenter les 7 bonnes raisons d'aller plus loin avec nous, de nous rejoindre. Ce sont des images qui ont toutes été prises depuis un an dans l'école, dans la vie de tous les jours. Merci les jeunes d'être venus jusqu'ici. Avec plaisir. Et à bientôt. On se quitte sur ce petit film. Au revoir et à bientôt.
Thank you.